Bienvenue à cette série d'émissions d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec et plus particulièrement en Gaspésie. Le Québec est surtout reconnu pour ses ressources minières. Contrairement à des provinces comme l'Alberta ou Terre-Neuve-Labrador, ici, l'industrie pétrolière est en démarrage. Quels territoires du Québec sont susceptibles de détenir un potentiel en hydrocarbures? Quels sont les droits et les obligations des compagnies pétrolières qui détiennent un permis d'exploration? Quels sont vos droits? Ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette série de 10 émissions. En vertu de la loi, une compagnie qui détient des permis d'exploration a l'obligation d'effectuer des travaux dans le respect de la réglementation et de rédiger des rapports qu'elle doit remettre au ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec. De tous les travaux d'exploration, le plus coûteux et le plus spectaculaire est sans l'ombre d'un doute le forage d'un puits. Mais ne fore pas qui veut, ni où il veut. Nous allons consacrer 2 émissions à cette importante activité afin de mieux comprendre les différentes étapes qui doivent être franchies par l'explorateur. Nous répondrons aux questions touchant le droit d'accès aux propriétés, les permis nécessaires qu'il faut obtenir au ministère, les restrictions entourant la construction d'un site de forage, les différentes sortes de coffrage ainsi que la différence entre forage vertical et un forage horizontal. La fracturation hydraulique est bien entendu un sujet que nous devons aborder. Bien que Petrolia ait souvent mentionné qu'elle ne souhaitait pas utiliser cette technique pour exploiter le gisement de Haldimand, nous croyons qu'il est important d'aborder ce sujet pour que les gens en apprennent davantage sur cette technique de production qui est utilisée partout à travers le monde et qui demeure un sujet controversé. Si l'aspect scientifique est important, l'aspect de l'acceptabilité sociale l'est tout autant. La population et les élus se posent des questions qui sont légitimes. Cette série n'a pas la prétention de répondre à toutes vos questions, mais elle souhaite aider à l'établissement d'un dialogue entre les parties, entre les compagnies pétrolières et les différents comités qui se sont formés pour se faire entendre. Dans cette première émission, nous allons vous raconter les premières années de la compagnie Petrolia. D'où est venue l'idée de faire de l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec? Puis, nous allons tenter de répondre à une question qui est souvent posée. Qui contrôle Petrolia? Nous ferons la distinction entre les actionnaires et les partenaires, 2 entités qui contribuent de manière différente au financement des activités de l'exploration pétrolière. Cette émission se termine par l'histoire de la première découverte importante d'hydrocarbures dans l'Est du Québec, la découverte de Haldimand. Bonne émission! Pour expliquer un petit peu le contexte, je suis en exploration minière en Gaspésie. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'exploration minière en Gaspésie, Côte-Nord, etc. Quelqu'un à l'Institut national de recherche scientifique, il savait que je m'intéressais particulièrement au développement des ressources naturelles en Gaspésie. Je ne connaissais rien dans le pétrole. OK? Est-ce que tu crois qu'il y a des possibilités de développer cette ressource-là? Il m'a dit oui, on pense que le potentiel est bon, puis ça vaudrait la peine d'investir. J'ai appelé des partenaires potentiels, puis ils disaient, êtes-vous intéressés à investir là-dedans? Ils ont répondu la même affaire, on ne connaît rien là-dedans, André, mais c'est pour du développement pétrolier, on va te faire confiance, puis on va investir en Gaspésie. Donc, on s'est réunis, 5-6 personnes. On a investi un montant peu significatif, une 50aine de $1000, pour aller prendre des droits de propriété en Gaspésie. 2 jours après, on avait créé une entreprise, c'était parti. L'entreprise a été fondée en 2002. Alors, 2002, c'est parti vraiment très prise de permis, d'un seul permis, le permis Gaspésia. 5-6 mois après, il fallait réinjecter un montant d'environ 150 000 $. On a tout refouillé dans nos poches, on a remis 150 000 $. Après ça, on continue à regarder encore la réglementation. OK, pour respecter toutes les conditions, c'était 600 000 $ qu'il fallait qu'on mette en travaux.
OK, là, on a commencé à regarder ça vraiment sérieusement. Et l'année suivante, on était pris pour se retrouver à 800 000 minimum. Donc, à la deuxième année, on a décidé, OK, on n'est plus capable, là, comme particulier, de supporter ça. Mais à la base, l'origine, c'était tous des gens qui avaient un intérêt à développer les ressources pétrolières en Gaspésie. Et par la suite, en 2005, on a eu l'opportunité d'aller acquérir les terrains de Junex, alors d'agrandir beaucoup plus notre territoire et qui était vraiment plus orienté vers le pétrole. Alors, on a eu une proposition d'affaires qui nous est arrivée par les gens de chez Junex. C'était un petit peu à l'époque, là, il faut se reculer, il y a 5-6 ans, qui était un petit peu déprimé par le marché. Il était déprimé parce qu'il aboutissait pas, il n'y avait pas de découvertes, etc. Et ils voulaient se réorienter vers les basses terres du Saint-Laurent. Ils nous ont offert ce qu'ils avaient, presque toutes les propriétés qu'ils avaient en Gaspésie. On a tout le temps, ici à Petrolia, mis l'emphase sur le pétrole. Malgré qu'il y a quelques années, l'emphase était surtout sur le gaz naturel. On a persévéré dans notre recherche de pétrole, puis je pense que c'est un créneau qui... Notre décision était sage à l'époque. Nous, on a agi complètement à l'envers du marché. Tous les actionnaires chez nous pensaient qu'on irait vers les shale gas dans les basses terres. On a fait l'inverse. On a acquis encore plus de territoire dans ce qu'on pensait comme étant un potentiel pour le pétrole. Du point de vue économique, il est beaucoup plus justifié de faire de l'exploration pétrolière présentement que de l'exploration gazière. Les prix du gaz n'ont jamais été aussi bas, alors que les prix du pétrole, eux, se maintiennent. On se promenait pour financer, puis les gens disaient simplement parce que on ne croit pas beaucoup au potentiel, on n'en voit pas de potentiel en Gaspésie, mais on va te financer parce que tes autres projets ont tout le temps réussi à nous démontrer ça. Donc, ils ont mis des amis autour de nous, ont mis 3 millions de dollars dedans, et c'est parti, on est allé sur le parquet de la bourse.